Alors on revient à quelque chose de plus posé, parce que c'est le but de se retrouver ici, c'est de se déposer. Donc si vous vous êtes assuré que rien ne vous distraira, pas de téléphone, pas d'invités. Il faut dire qu'en ce moment, il y a un peu moins d'invités. Et puis, en même temps, vous vous êtes assuré d'être installé de façon à trouver du confort, peut-être même du réconfort. C'est ça, on n'a pas besoin de lunettes, pas besoin de crayon, juste vous. Juste vous avec tout ce que vous êtes. Que vous soyez complètement conscient de ce que vous êtes ou pas, vous êtes là pareil. Alors on va être ensemble pour un peu plus d'une heure. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. Pour moi en tout cas, c'est toujours plein d'émotions, avant, pendant, après. Des fois on s'appelle avec Marjolaine après, puis on partage ce qu'on a vécu nous aussi dans ce moment présent. Alors merci Marjolaine d'être là. Je pense pas que je pourrais imaginer un moment présent sans toi. Vraiment, tu en fais partie avec toute ta belle énergie. C'est de ce genre d'énergie que moi je veux être entourée. Je ne sais pas pour vous, quel genre d'énergie vous laissez vous approcher. Et on est là donc pour, comme je disais, se déposer et en même temps s'arrêter à notre existence. Un petit moment comme ça qui nous permet de revisiter, faire des réflexions, se poser des questions. C'est bien de se poser des questions. Être conscient. Vivre une expérience humaine. Avec toujours le désir que ce moment-là puisse vous apporter, puisse contribuer à votre évolution, à votre cheminement. Que ça contribue à faire peut-être grandir vos rêves. Pourquoi pas les réaliser? Moi, c'est ce que je porte quotidiennement dans mon cœur, c'est ce désir de permettre ça, de rendre le changement accessible, de semer l'idée que c'est peut-être plus facile que ce qu'on a cru. De créer des ouvertures dans ce qui s'est figé en vous, dans ce qui s'est refermé.
Alors vous en profitez bien sûr pour, à votre façon à vous, revenir à l'intérieur de vous. Puis des fois c'est la respiration qui aide. Quand on commence à respirer en conscience, quand on commence à ralentir le rythme de notre respiration, et si c'est bon pour vous de fermer les yeux, ça envoie un signal de repos à votre corps et à toutes les parties de votre corps qui auront elles aussi envie de se déposer. De laisser votre respiration détendre toutes les tensions dans votre corps, toutes les petites tensions de la semaine accumulées. Vous pouvez faire comme une sorte de scan pour vous vérifier et laissez votre respiration se rendre là où le besoin se fait sentir. C'est ça. On n'est pas toujours conscient de ces petites tensions dans le corps. C'est ça, très très bien. Et chaque fois que vous inspirez, vous permettez cette détente. Et quand vous expirez, vous laissez partir toutes les préoccupations. C'est ça. Très très bien. Et votre respiration va trouver son rythme. Elle va vous guider sur le chemin intérieur, si vous la suivez. C'est ça, très très bien. Très très bien. Laissez-la simplement et naturellement aller et venir. Certaines personnes trouvent beaucoup de confort à revenir là. Pour d'autres, c'est moins confortable. Alors soyez seulement accueillant
de ce qui se présente. Et faites confiance. Plus vous pratiquerez, plus ça deviendra confortable. Je crois sincèrement que être conscient de tout ce qui se passe en nous, c'est une clé pour être épanoui. Quand c'est bon et quand c'est moins bon. Les Amérindiens pensaient que si on arrêtait de regarder la lune, elle disparaîtrait. Mais ça ne se passe pas comme ça à l'intérieur de nous. C'est pas parce qu'on ne veut pas regarder que ça n'existe pas. Alors de cultiver une plus grande conscience de vous, une plus grande connaissance de vous, de votre environnement aussi. Plus de connaissances et plus d'appréciation. Finalement, plus je me connais, plus je me reconnais et plus je peux m'apprécier. Alors votre respiration a trouvé son rythme. Elle peut aller et venir à sa guise, sans retenue. En douceur, toujours en douceur. Et c'est comme si elle peut vous permettre d'être encore plus présent, encore plus attentif. Comme si plus rien ne pouvait vous échapper. Votre souffle va vous guider vers ce qui est le plus important. Et tout le reste autour peut s'évanouir. C'est ça. Très très bien. Vous savez, le dimanche, j'aime profiter de ce moment pour aller dans mon cœur. Comme vous pouvez maintenant aller dans votre cœur. Dirigez votre attention là. Comme si je pouvais prendre l'amour qu'il y a dans mon cœur pour l'envoyer, pour envoyer des pensées généreuses, altruistes, vers toute personne qui peut en avoir besoin. Peut-être que c'est un proche, peut-être que c'est un inconnu, peut-être que c'est une petite famille. Moi, ce matin, j'ai une pensée particulière. Je l'ai eue toute la semaine d'ailleurs. Après avoir lu l'histoire d'une personne âgée dans un centre, j'ai été tellement bouleversée par son histoire. J'ai envie d'envoyer une pensée à toutes les personnes âgées. Vous savez, celles qui se retrouvent vraiment seules, avec
peu de soins. En tout cas, pas les soins dont elles ont besoin et qu'elles mériteraient d'avoir. Un dimanche, on parlera de vieillesse. Et je nourris vraiment en moi un immense désir d'une humanité à l'ancienne, qui laisse toutes les générations vivre ensemble pour tout ce qu'elles ont à s'apporter, pour tout ce qu'elles ont à se transmettre, du haut vers le bas et du bas vers le haut. J'ai des frissons à cette idée. J'ai envie d'ouvrir grand mes bras pour réconforter toutes ces personnes. On a tous des sensibilités pour les humains. C'est bon d'y être connecté. Ça nous ramène à notre propre humanité. Alors on est là tous ensemble. Et c'est bon de se connecter. Dans ma mission, j'aime guider les êtres dans un passage. Passer d'un état de limitation à celui d'une pleine expression. Et je le connais, cet état de limitation. Des fois, c'est l'ignorance qui nous y conduit. Des fois, c'est nos croyances limitantes. Des interdictions comme ça qu'on se met. Moi, quand j'étais plus jeune, je me croyais pas autorisée à faire partie d'une certaine société, d'un certain univers. Comme s'il y avait un royaume pour ces gens-là, mais c'était pas pour moi. C'est fou ce qu'on peut s'imaginer. Moi, je devais rester dans ma petite cour. Et je m'interdisais tous les cadeaux qui se trouvaient dans l'autre monde. Parce que je voyais vraiment ça comme un autre monde. Alors je me suis interdit comme ça, plein d'accès, plein de routes. Puis des fois, c'est la peur qui nous empêche. Et pourtant, la peur, c'est un peu comme le désir, c'est fondamental à la survie humaine. Vous saviez ça, que la peur, c'est un des fondamentaux pour la survie humaine, parce qu'elle nous pousse chaque jour à nous dépasser. C'est que ça qu'elle veut, la peur. Elle veut nous pousser à nous faire confiance. La peur, c'est la façon que la vie a trouvée pour nous faire évoluer. Parce que il n'y aurait aucune
autre raison d'être venu ici sur cette terre, nous incarner dans ce monde, si c'était pas pour apprendre, si c'était pas pour évoluer. Vous vous souvenez de ce conte aborigène que je vous ai déjà lu? Cet ancien conte qui révèle que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il possède toute la connaissance du monde. Il sait combien il y a d'étoiles dans le ciel, combien il y a de gouttes d'eau dans la mer, combien il y a de grains de sable dans le désert. Il connaît les mystères du ciel, des étoiles, de la terre et des océans. Il connaît tous les mystères parce qu'il est l'univers entier. Mais quand il est sur le point de naître, son ange gardien pose doucement un doigt sur sa bouche et ainsi il vient sceller tous les secrets qu'il garde en lui et il lui murmure à l'oreille « Apprends ». Et voilà, et il a toute sa vie pour apprendre, pour tirer des leçons, pour vivre des expériences. Tout ce qui va lui permettre de grandir dans tous les sens du terme. Et c'est ça qu'on attend de lui, cet enfant-là. Alors, c'est ce qu'on attend de vous. Et entre nous, s'il n'y avait pas la peur, pensez-vous que nous relèverions autant de défis, que nous ferions tous ces apprentissages, que nous accomplirions autant que nous avons accompli? Je ne sais pas. C'est un moteur. Alors c'est vrai que plonger dans la peur, que nous avons peut-être regardé avec un œil terrifié, on a mis en place toutes sortes de stratégies, des mécanismes. Ça nous a sauvé la vie, mais ça nous a coûté cher. Parce que ça nous a éloignés. Éloignés de nous. De notre nature profonde. De notre puissance. Et puis un jour on se retrouve là à chercher qui je suis, chercher ce que j'aime, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes passions, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes rêves. Et toutes ces questions, est-ce que je vais y arriver, moi, à atteindre mon rêve? Est-ce que je vais arriver à trouver l'amour? Est-ce que je vais y arriver à être heureux?
Ça nous arrive à tous d'en arriver là. Ça vous arrive à vous, ça m'arrive à moi. Dans cette quête de rétablissement de vérité. C'est un peu ça qu'on fait le dimanche. Rétablir la vérité. Votre vérité. Alors de retrouver cette connexion, de rebrancher le fil de soi à l'intérieur. Comme si on branchait, vous savez, ces anciens téléphones d'autrefois. Quand on mettait la prise, puis qu'on décrochait le combiné, on pouvait entendre la tonalité. Et laissez le son venir à vous, jusqu'à vous. Laissez tous les sons entrer en vous. Parce que les sons ont ce pouvoir de créer des chemins à l'intérieur de vous. Les sons ont le pouvoir d'ouvrir ce qui est fermé. Tous les sons. Et assurez-vous que votre souffle circule bien. Des fois, sans s'en rendre compte, on arrête presque de respirer. C'est ça. Et aujourd'hui, je veux nous inviter vraiment à privilégier l'expérience pour encore plus de sensations, pour encore plus sentir que vous êtes là, à votre place. Et peut-être même dans votre pouvoir. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de connecter avec votre corps, à l'écouter. À écouter sa poésie, à écouter son langage, à écouter ses messages, à les décoder.
Chaque sensation est porteuse de messages. Chaque douleur, chaque tension. C'est aussi de cette façon que vous pouvez retrouver votre pouvoir. Si vos pensées ont le pouvoir de vous déstabiliser, votre corps, lui, il a le pouvoir de vous ramener, de vous ancrer solidement, de vous permettre d'être plus fort, plus grand, plus audacieux. Votre corps peut vous permettre de reprendre les rênes. Réalisez-le. De grâce, ne laissez ce pouvoir dans les mains de personne d'autre que vous. Ne laissez qui que ce soit, quoi que ce soit, même pas le chaos actuel, prendre le dessus sur vous. Vous êtes absolument capable de mener, de diriger la vie que vous souhaitez. Décidez maintenant, là, que tout ce chaos ne viendra pas vous déstabiliser. Amenez cette intention dans l'espace, une intention. C'est comme un souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez là de plus magistral pour votre vie? Quelle permission voulez-vous vous donner ? Laissez la respiration ouvrir davantage votre esprit. Quelque part dans le désert, le Dalai Lama a exploré la nature et l'esprit humain et sa quête de bonheur. Il disait qu'au milieu des problèmes du quotidien, il s'agit de se défaire de toutes les causes de souffrance et de cumuler tous les motifs de bonheur. Et pour lui, la méthode, c'est la pratique quotidienne qui implique de prendre conscience
ce qui nous mène véritablement au bonheur et de ce qui nous en éloigne. Peut-être que l'intention que vous aurez envie d'émettre là maintenant, c'est celle de vous enraciner davantage, de vous ancrer, de vous stabiliser. Connecter ainsi pour mieux ressentir une plus grande connexion avec tout ce qui nous entoure, tous les éléments naturels autour de nous, la terre, l'air, le feu, l'eau. Remarquez comme c'est là autour de nous. Ça aussi, c'est un moyen de retrouver son pouvoir, se connecter à toutes ces richesses autour de nous que la nature nous offre. La nature a ce don de nous transmettre beaucoup d'énergie sans dénaturer la nôtre. Nous portons tous cette nature en nous. C'est Hubert Reeves qui disait « Nous sommes faits de la matière de l'univers. Nous sommes fils de la terre et du ciel. Nous sommes poussière d'étoiles. Nous sommes issus de cette fureur de vivre qui pousse l'énergie cosmique à s'organiser, à vivre et à penser. » Alors revenir à la nature, c'est revenir à nous, à notre base la plus précieuse. Imaginons ensemble que vous vous retrouviez là maintenant, dans une grande forêt. Une forêt bienveillante. Avec des arbres, certains plus gros, d'autres plus jeunes. Même s'il y a des feuilles dans les arbres, vous avez accès au ciel. Et le sol est tapis de mousse et de feuilles. Et peut-être que vous aurez envie de marcher pieds nus pour ressentir la terre chargée d'énergie, l'énergie tellurique, celle qui provient de la terre. Le courant tellurique qui circule dans la croûte de la terre. Il est là sous nos pieds. Tout est vibration. Notre corps, notre environnement, la planète,
le cosmos, et toutes ces énergies sont parfaitement naturelles et elles ont toujours existé. Et vous, vous êtes là, dans cette forêt. Et quand vous tendez l'oreille, vous entendez le bruit de l'eau. Il y a un petit ruisseau, pas loin. Vous allez vous en approcher. Et vous allez plonger vos mains dans l'eau fraîche. En conscience. Prenez conscience de tous les messages de l'eau et laissez ces messages venir à vous. Vous savez, pour la science, c'est encore très mystérieux. L'eau aurait cette aptitude à procurer la vie et à faire circuler des mémoires. C'est cohérent. Si la nature n'avait pas de mémoire, il n'y aurait pas d'évolution. Les êtres vivants seraient contraints de recommencer à zéro à chaque fois. Tout le vivant autour de nous est chargé de mémoire. Alors l'eau, lorsque vous la laissez couler sur vos mains, elle vous porte ces messages, toutes ces précieuses informations. Elle nous transmet généreusement son savoir. Imaginez que c'est là, c'est toujours accessible. Et puis, en vous relevant, un rayon de soleil peut venir jusqu'à vous. Réchauffer votre visage. Et quand ce rayon de soleil vient à vous, il a ce pouvoir d'empuissancer les rayons de votre lumière intérieure. Et chaque fois que vous perdez votre pouvoir, vous pouvez chercher cette lumière. Remarquez comme elle est là. Il suffit d'un rayon de soleil pour la faire émerger. Rumi disait, si la lumière habite ton cœur, tu trouveras le chemin vers ta maison. Alors ralliez la lumière et la matière au cœur de votre être. Continuez à marcher dans cette forêt. Toujours connecté à toute cette énergie. Laissez-la vous toucher. Elle peut entrer par la plante de vos pieds. Laissez le pouvoir de la terre monter en vous. C'est ça. Comme si vous pouviez ouvrir tous les pores de votre peau, tous les pores de votre esprit, pour laisser cette énergie entrer.
énergie de la terre, énergie terrestre, énergie du ciel, énergie céleste. Et entre les deux, vous, humains, alignés, humains déterminés. C'est ça, soyez-le déterminé. Soyez déterminés à vivre cette vie abondamment, grandement, noblement, humblement. Continuez de respirer en conscience. C'est ça. Et laissez l'énergie vous envahir comme cette musique qui vous envahit. Et n'empêchez pas votre corps de bâiller, de se détendre davantage. C'est ça. Très très bien. Et vous continuez de profiter de l'espace autour de vous. Et vous allez laisser le vent vous guider dans une direction. Et peut-être qu'il y a des odeurs. Nous sommes au mois de mai, dans certaines forêts. Au mois de mai, il y a du muguet. Vous savez, le muguet, c'est cette petite fleur blanche qui ressemble à une petite cloche. Une petite clochette blanche qui apporte du bonheur. Et l'odeur peut venir vous ravir, comme si vous pouviez, en inspirant, vous remplir de bonheur. Alors laissez toute cette nature vous réconforter. Et maintenant, je vais vous faire une invitation. Je vais vous inviter à être attentif aux arbres autour de vous. Et vous allez laisser un arbre vous appeler. Vous savez que les arbres peuvent nous aider à guérir. Alors, vous allez inviter un arbre à vous appeler, sans choisir surtout.
Un jour, on m'avait donné cette consigne dans un atelier. Et moi, j'étais sortie et puis je m'étais dit « Ah, je vais prendre le plus bel arbre qui est autour. » J'en ai trouvé un, puis quand je me suis approchée, il ne s'est rien passé. Alors je me suis rappelée de la consigne. C'est vrai, on m'avait dit, c'était pas moi qui devais choisir. Je devais laisser l'arbre me choisir. Alors, j'ai commencé à marcher. Et puis à un moment donné, je suis passée devant, si on peut appeler ça un arbre. C'était tout petit, c'était même pas un vrai tronc, c'était comme 3 troncs un peu tordus, vraiment pas très beau. Sincèrement, je me serais jamais arrêtée devant cet arbre si j'avais pas senti que c'était lui qui m'appelait. Quand je suis arrivée devant lui, les larmes ont coulé sur mes joues, tellement j'ai ressenti d'émotion. Si vous savez vous ouvrir aux arbres, ils peuvent vous transmettre des messages, ils peuvent vous décharger, ils peuvent prendre soin de vous. Alors laissez un arbre vous appeler, vous choisir. Et puis, quand vous sentirez l'appel, approchez-vous de lui. Juste devant lui. Approchez-vous solennellement, comme si vous alliez vivre un moment important. Et puis ouvrez vos bras, un peu comme quand on est en posture de recevoir. Et puis déposez vos 2 mains sur le tronc et approchez-vous encore et mettez vos bras autour de l'arbre. Et attendez. Et laissez l'arbre prendre soin de vous. Laissez circuler le courant entre vous et l'arbre. Peut-être que vous sentez sa chaleur. Peut-être que vous sentez sa vibration. Peut-être que vous ressentez sa générosité. Il vous a choisi, il connaît votre histoire, il est déjà connecté à vous. Laissez-le agir en vous. Laissez-le cicatriser vos blessures. Laissez-le œuvrer au cœur de toutes vos cellules. Laissez-le remplir les manques. Laissez-le ouvrir ce qui est fermé. Laissez-le cauteriser vos peines. Laissez-le éclairer vos ombres. Laissez-vous faire. Et si ça vibre, c'est qu'il y a du travail. Et laissez tout le processus se faire. Peut-être qu'il y a des images qui vous viennent, peut-être des mots, des sensations.
Et c'est comme si tout votre passé pouvait être touché par lui. Tout votre passé depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Et ce processus vous permet d'avoir presque envie de remercier votre passé, de remercier toutes vos expériences, de remercier toutes vos relations. Peut-être que c'est là que vous pouvez réaliser que tout avait un sens. Toutes les personnes qui ont été mises sur votre chemin, toutes les séquences de vie que vous avez vécues, toutes les épreuves que vous avez traversées, tout avait un sens. Tout devait vous conduire jusqu'à aujourd'hui. Remerciez profondément, sincèrement. C'est comme ça que vous pourrez retirer tous les bénéfices. C'est comme ça que vous pourrez retirer le meilleur. Et laisser l'arbre dans sa grande bonté se charger du reste. Recycler ce dont vous n'avez plus besoin. La nature sait très bien faire ça. Libérez-vous. Laissez aller. Laissez aller. C'est ça. C'est ça. Laissez aller. C'est ça. Et vous pouvez la fermer, cette boucle, aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de porter. Vous n'avez plus besoin de pleurer. Vous n'avez plus besoin de subir. Plus besoin. Une nouvelle ère peut commencer. Vous avez nettoyé, libéré. Il vous reste maintenant à aimer. Vous pouvez choisir le chemin sur lequel vous allez continuer d'avancer. Vous pouvez vivre avec légèreté et ouverture. Et encore tout près de l'arbre, toujours connecté. Laissez-le maintenant vous transmettre toute sa capacité à être lumineux. L'arbre n'a rien à prouver, il sait qui il est. Et jamais il ne remet en question sa grandeur. Il est si majestueux. Laissez-le vous transmettre cette capacité de l'être. C'est ça.
C'est ça, très très bien. Et laissez toute cette circulation-là aller en vous librement. Complètement librement. Plus de limitations. Plus de contraintes. Très très bien. Très très bien. Et vous pouvez maintenant remercier l'arbre de vous avoir rappelé que tout est là en vous. Remerciez-le. Mettez vos mains l'une contre l'autre, comme pour faire une prière. Baissez la tête devant lui et remerciez. Et faites un ancrage pour vous rappeler que quand on s'ouvre à la nature, elle s'ouvre à nous. Pour vous rappeler que il y a tout autour de nous des éléments pour nous aider, nous supporter dans notre cheminement. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Et tous les confinements du monde ne nous empêcheront jamais d'aller à la rencontre d'un arbre. Vous pouvez marcher dans cette forêt en ressentant cet enracinement, cette force qui est en vous, ce pouvoir retrouvé. Et réaliser en même temps que c'est un pouvoir rempli de bienveillance. C'est une force pleine de gratitude. Une puissance pleine de compassion. Et elle est à vous. Vous retrouvez un état qui était perdu, mais qui était toujours là. Toutes ces valeurs qui vous ramènent dans votre pouvoir sans rien vous prendre. Toutes ces valeurs qui viennent toucher votre cœur, qui viennent ouvrir votre cœur. La peur ne fait que fermer notre cœur. Le pouvoir nous permet de l'ouvrir. Et quand le cœur est ouvert, la lumière peut entrer. Et avec la lumière viennent les étoiles. Et avec les étoiles vient la vie. C'est ça. C'est ça. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder cet état-là et de garder notre cœur ouvert. Vous êtes tous des créateurs, des créatrices de votre réalité. Personne d'autre. Personne.
même si des fois ça demande du courage, même si des fois ça vous fait trembler, si ça vous rend confus, si ça vous met en doute, rappelez-vous que vous êtes entouré de guides extraordinaires qui ne demandent qu'à vous supporter. Faites confiance. Restez debout, conscient, éveillé et paisiblement enraciné au cœur du monde. Et je vous invite à vraiment permettre à une petite partie de vous de rester connecté à cette expérience. De prendre vraiment la prochaine minute pour revenir ici et maintenant avec toute cette énergie que vous avez reçue dans cette expérience et faire que cette énergie vous habite toute la journée et plus encore. De permettre à tout votre esprit de revenir, de reprendre contact avec votre corps, peut-être de bouger, de vous étirer, peut-être d'ouvrir les yeux. Très très bien. Très très bien. Voilà, on est de retour ici et maintenant, dans notre moment présent.